Ce blé tendre, il sert notamment à faire du pain, mais aussi d'autres produits de boulangerie, des biscuits ou des gâteaux par exemple. Comme le pain est l'un des aliments que l'on mange beaucoup en France, je me suis demandé à quel point on pouvait produire ce blé. Ici, on peut voir que la production française de blé tendre couvre 99% de ce qu'on consomme. Ça veut dire qu'on a très peu besoin d'en importer. Comme on le verra ensuite, ce n'est pas forcément la norme. Alors dans ces cas-là, comment expliquer qu'on puisse le faire? On a développé ce qu'on appelle une agriculture intensive, industrielle, donc en privilégiant des variétés de blé tendre adaptées à des rendements élevés. On a utilisé des engrais. C'est aussi lié donc à une bonne structuration des filières avec des coopératives qui ont assuré la collecte du blé, leur transformation en farine, leur distribution, plutôt dans des filières longues. Mais alors, y a-t-il d'autres aliments pour lesquels la France est presque autosuffisante, comme pour le blé tendre? Pour répondre à cette question, replongeons-nous dans ce tableau. Il a été publié en 2023 par l'établissement public France Agrimaire et il fait le point pour 30 produits de base consommés en France. Autre exemple, l'agriculture française couvre aussi la quasi-totalité de la consommation en yaourt à 96%. Après la guerre, on a eu des politiques très importantes pour moderniser l'agriculture. On a agrandi les parcelles pour faire passer des tracteurs. On a sélectionné des vaches productives, notamment une race de vache qui s'appelle la Holstein. Autre cas, pour les œufs vendus tels quels, la production couvre 90% de la consommation. Réussir à produire une si grande partie de ce que l'on consomme, ça peut aussi apporter des avantages pour les agriculteurs, pour l'environnement ou encore en termes d'indépendance stratégique. C'est un avantage de se dire qu'en France, nationalement, on maîtrise tous les maillons de ces filières, mais ce sont des filières longues, complexes, beaucoup d'intermédiaires. Donc ça suppose vraiment une bonne coordination. L'agriculture intensive, les filières industrielles ont quand même dégradé les sols et finalement se sont hyper spécialisées.